Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Alors aujourd'hui on va parler vaginisme, on va savoir ce que c'est, je vais tout vous expliquer sur le sujet. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, comme ça dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes au courant. Alors déjà, je veux vous prévenir, cette vidéo, je la fais à bâton rompu face à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sabrina, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Mais en plus d'être kinésithérapeute, je suis spécialisée en rééducation du périnée et j'ai quelques formations en troubles sexologiques. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous parler de la pathologie qui est le vaginisme. Mais dans cette vidéo, vous aurez plein d'informations, mais vous ne pourrez pas vous soigner seul parce qu'en fait, dès qu'on a une pathologie, c'est quand même difficile de se débrouiller seul. Donc cette vidéo, elle est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner le courage, mais pas forcément pour vous donner. Numéro 1, on va définir le vaginisme. Alors, le vaginisme, c'est quoi? Eh bien, le vaginisme, en fait, c'est la contraction réflexe des muscles du périnée et plus spécifiquement des muscles de l'entrée du vagin, rendant la pénétration douloureuse, voire impossible. Que ce soit avec un sexe d'homme, que ce soit avec un doigt, avec une cup, un tampon, un spéculum lors des examens, etc., etc. Cette contraction réflexe, il faut qu'elle soit répétée plusieurs fois. C'est pas parce qu'une fois, lors d'un rapport, ça manquait de lubrification et vous avez eu un peu peur, que ça s'est assimilé à du vaginisme. Il faut vraiment que ce soit répété depuis quelques semaines, quelques mois. Voilà, on ne diagnostique pas le vaginisme sur une seule fois. Numéro 2, diagnostiquer un vaginisme et surtout l'origine du vaginisme. Et vous allez voir que c'est là où ça devient compliqué. Parce que si le vaginisme, c'est la contraction réflexe des muscles du périnée, il y a multiples causes. Il y a les causes physiques pures, c'est-à-dire les douleurs du périnée, les douleurs de la vulve, on parle de vulvodynie, c'est les douleurs de la vulve, vestibulite, vestibulodynie, c'est un peu la même chose, donc des douleurs de la vulve, des douleurs du périnée, des névragies pudendales. Les névragies pudendales, c'est une douleur neurologique due au nerf qui rentre dans le périnée, dans le petit bassin. C'est un peu une sciatique de la fesse, si on veut vulgariser. Il y a des pathologies dermatologiques, il y a des infections, il y a des vaginoses, des mycoses, on va dire. Tout ça, c'est des gros mots qui veulent juste dire que, en fait, votre douleur, elle est présente dans la zone du périnée et il y a une cause physique. Le vaginisme aussi, ça peut être une cause de douleurs physiques telles que les dyspareunies. Les dyspareunies, ce sont des douleurs à la pénétration. Dyspareunie superficielle, je viens d'en parler, vulvodynie, vestibulite, toutes les douleurs du pourtour de la vulve, du périnée. Et les dyspareunies profondes. Dans les dyspareunies profondes, il y a plusieurs choses, mais il y a principalement l'endométriose. L'endométriose est pourvoyeur de beaucoup de vaginisme parce qu'en fait, les femmes ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose. Elles ont des rapports souvent douloureux. Et il y a une croyance sociale qui dit que on a mal au moins au premier rapport et puis que certains rapports font mal, négatif. Un rapport ne doit pas faire mal. Ça, c'est vraiment la chose à retenir, un rapport ne doit pas faire mal. Et du coup, si vous avez des douleurs en profondeur, une des causes potentielles peut être l'endométriose. Donc, consultez votre gynécologue avec ces éléments-là et ne vous forcez pas à avoir des rapports douloureux, même en profondeur, parce que ça peut être une cause de vaginisme, de contraction réflexe des muscles de l'entrée du vagin, plus que les rapports étant douloureux, votre corps, il se bloque et il se met une protection, il n'a pas envie d'avoir mal, tout simplement. L'autre raison, ça peut être une cause psychologique ou émotionnelle. Ça veut dire que cette contraction réflexe, elle est due à un blocage que vous avez plutôt dans la tête. Mais attention, on verra plus tard que ça ne veut pas dire que vous êtes folle. Non, pas du tout. C'est juste qu'on sait maintenant comment fonctionne le corps humain et votre cerveau est très influent. Le corps et l'esprit sont liés. Donc ça peut être un traumatisme, on le sait, les agressions sexuelles, les viols peuvent être cause de vaginisme, mais ça peut être tout autre traumatisme qui peut engendrer une contraction réflexe et un spasme de ces muscles. Donc dès à présent, vous voyez que les causes sont multiples et que avant même de traiter le vaginisme, il faut essayer de traiter la cause. Si vous avez, quelle que soit la cause, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, si vous n'allez pas à l'origine du problème, ça va revenir. C'est-à-dire que vous allez utiliser ce que je vous dis là pour
travailler sur la contracture du périnée, mais ça va revenir. C'est à peu près sûr parce que si on ne va pas à l'origine du problème, le problème va perdurer et ça paraît logique. Numéro 3, et pas des moindres. Le point, à mon sens, le principal, c'est consulter un professionnel de santé. Et là, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà consulté et on ne m'a pas répondu. Et c'est vrai qu'en termes de sexologie humaine, on est un peu à la ramasse, on ne va pas se mentir. Mais les choses sont en train d'évoluer. Donc, la première des personnes que vous consultez, c'est votre généraliste. Votre généraliste, c'est votre médecin de famille, c'est votre médecin traitant. Il est là pour prendre votre santé en charge en globalité. Il se doit normalement de vous rediriger vers la spécialiste qu'il vous faut. Et s'il ne sait pas trop, ben écoutez, maintenant vous avez cette vidéo que vous pouvez lui transférer. Après, il y a des gynécologues, médecins par excellence de la santé de la femme. Il y a des dermatologues, je vous ai parlé tout à l'heure de problèmes qui peuvent être directement sur la vulve. Donc ça peut être un dermatologue. Vous avez des sages-femmes qui prennent en charge aussi la santé de la femme. Vous avez des kinésithérapeutes et vous avez bien entendu des psychologues. Mais attention, c'est-à-dire que sur tous ces professionnels de santé qui peuvent vous prendre en charge, il va falloir chercher une surspécialisation. Ce sont les sexologues ou sexothérapeutes. C'est-à-dire que tous les médecins dont je vous ai parlé, que ce soit un généraliste, un gynécologue, un urologue, un dermatologue, il faut en plus qu'il ait des notions de sexologie humaine et encore mieux qu'il ait un titre de sexologue. Un kinésithérapeute, je parle souvent de kinésithérapie puisque c'est mon métier, il va falloir qu'il soit kiné du périnée à minima et qu'il ait des formations en troubles sexologiques, voire qu'il ait en plus une formation de sexologue. Idem pour les psychologues. Vraiment, si vous êtes professionnel de santé et que vous regardez cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que si la sexologie humaine vous attire, formez-vous, documentez-vous. Si ça ne vous attire pas, redirigez. Vraiment, c'est important. On ne peut plus, en 2020, considérer qu'une femme qui a mal, c'est parce qu'elle est à moitié folle, hystérique ou que c'est uniquement psychosomatique. Et quand bien même ça serait psychosomatique, on le sait que maintenant, on a plein d'armes pour traiter les douleurs psychosomatiques. Donc j'espère que j'ai été claire. Vous êtes patient, vous consultez, vous essayez de vous diriger vers des spécialistes qui ont une surspécialité de sexologie humaine. Vous êtes professionnel de santé et vous regardez cette vidéo, soit vous vous documentez, vous vous formez, soit vous redirigez. En fait, c'est assez simple. Numéro 4, l'automassage du périnée. L'automassage du périnée, pour moi, c'est un outil excellent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il permet de se reconnecter à soi. Les femmes atteintes de vaginisme ont parfois peur de cette zone. Qu'elles aient eu peur avant d'être vaginiques, qu'elles aient eu peur après à cause de la douleur, c'est une zone qui n'est plus du tout synonyme de plaisir, qui n'est plus du tout attrayante, accueillante. Et du coup, l'automassage va permettre de se reconnecter. Donc, on se met dans une position où on est détendu, que ce soit dans la salle de bain, dans le lit, où on est dans l'intimité, évidemment. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Je conseille toujours les huiles qui se mangent, normalement, ne peuvent pas faire de mal aux muqueuses du vagin. Donc, l'huile de coco bio, c'est le mieux. Si après, vous avez des crèmes qui vous ont été conseillées par votre médecin, par votre gynécologue, par votre kiné, faites avec ce que vous avez. Ici, dans cette vidéo, sans vous ausculter, je ne peux pas vous donner plus de renseignements que ça, mais utilisez quand même une crème et tout ce qui nourrira vos muqueuses, ça fera le double effet qui se coule. Vous aurez l'automassage et la nutrition des tissus. Alors, vous êtes beaucoup à me dire, oui, l'automassage, je le fais dans quel sens, je le fais comment? Vous faites ce que vous voulez. Parce que si vous avez un vaginisme important, la contraction réflexe est tellement importante, les contractures qui perdurent, c'est-à-dire que les muscles après sont spasmés, sont contractés, comme si vous aviez un torticolis, comme si vous aviez un lumbago, vous avez le muscle qui est spasmé. Donc l'automassage va être difficile pour déspasmer le muscle parce qu'il va falloir accepter encore une douleur.
Donc si vous y arriviez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est à ce moment-là que nous, kinésithérapeutes, on rentre en jeu pour vous aider à étirer, à assouplir les muscles. Donc, en première intention, cet automassage, il est pour vous reconnecter à vous. En deuxième intention, il est pour assouplir les muscles. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Vous faites au rythme qui vous va. En fonction de votre sexualité, de votre rapport à votre corps, vous pouvez démarrer l'automassage, mais enchaîner par de la masturbation. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir votre corps différemment et vous allez découvrir que cette zone peut être du plaisir. Et comme c'est vous qui gérez, ça évitera effectivement d'avoir mal en fait. Ou en tout cas, si la douleur arrive, c'est vous qui gérez. Donc vous allez apprendre vraiment à vous reconnecter à votre corps par toutes ces étapes-là, que ce soit simplement l'automassage, que ce soit l'automassage, étirement, assouplissement des muscles, ou que ce soit la masturbation. Ça, c'est une évolution qu'il est intéressant pour vous qui regardez et qui êtes vaginique d'avoir. Mais chacun avec ses limites. Chacun avait les limites de ses croyances, chacun avait les limites de ce qu'elle peut faire. Vous faites ce qui vous êtes capable de faire avec de la bienveillance envers vous, avec du respect envers vous. Surtout, vous respectez votre corps et vous faites ce que vous êtes capable de faire. Numéro 5, les dilatateurs vaginaux. Alors, ça ressemble à ça. Je vous mettrai une photo. Ce sont en fait des cônes, des tubes, du plus petit au plus grand. Moi, je ne travaille pas avec en première intention et je ne les conseille pas en première intention parce que si le vaginisme vient d'une peur de la pénétration, je trouve que c'est délicat de les proposer. Mais ça peut être une solution. Encore une fois, le traitement de nos patients vient par la personnalisation et par l'accompagnement personnel. On ne peut pas traiter tout le monde pareil, surtout dans cette pathologie, le vaginisme, qui a des causes aussi multiples et diverses que chaque patiente presque. Donc, les dilatateurs vaginaux, c'est un outil de reconnexion à soi. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs tailles. Encore une fois, c'est une zone où on doit pouvoir ressentir du plaisir. Les dilatateurs vaginaux dissocient complètement cette notion de plaisir. Alors que si vous utilisez un vibromasseur, un sextoy de taille différente, vous pouvez avoir le même effet, mais vous pouvez rajouter le plaisir. Et si j'insiste autant sur le plaisir dans cette vidéo, c'est que ça, c'est la seule chose que vous pourrez être capable de gérer vous et vous seul. Si vous venez voir un professionnel de santé qui vous accompagne dans le traitement du vaginisme, il est bien évident qu'il ne pourra pas vous accompagner dans le plaisir. Et s'il fait ça, fuyez. Clairement, fuyez. Donc, il va pouvoir vous donner toutes les clés, mais il ne va pas pouvoir passer à l'action. Et c'est normal. Donc, c'est à vous, dans ce cas-là, de passer à l'action sur retrouver votre propre plaisir. Vous pouvez effectivement le laisser dans le cadre du couple. Et on m'a souvent posé la question, je suis vaginique, on me suit, mais il faudra revenir quand je suis en couple. Eh ben non, pas forcément. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui sont là, qui restent et qui resteront. Il y a des hommes qui ne sont pas là, il y en a qui changent de partenaire, chacun a une sexualité différente. Et peut-être que ça vous débloquera, entre guillemets, dans la recherche de partenaires, si vous vous faites confiance et vous savez qu'un dilatateur vaginal, ça passe, ou un sextoy, ça passe. Donc, encore une fois, c'est vous et vous-même qui savez. Mais sur la recherche de plaisir, je pense que c'est important d'entendre une seule chose, c'est que vous ne pouvez pas tout miser sur le partenaire, quelle que soit votre sexualité. C'est un échange, c'est un partage, il n'y a pas de souci, mais votre plaisir vous appartient. Votre corps vous appartient. Donc du coup, à partir de là et partant de ce prérequis, c'est vous seul qui savez comment peut réagir votre corps. Alors, encore une fois, c'est chacun avec ses limites, ses croyances, ce qu'il est capable de faire. Mais du coup, les dilatateurs vaginaux qui sont souvent mis en solution miracle chez les patientes vaginiques, il y a des alternatives. Il y a l'alternative à ne pas passer par la pénétration d'objets.
Il y a l'alternative à changer cette vision-là des choses, c'est-à-dire que plutôt que passer par le dilatateur, on passe directement par des sextoys de tailles différentes et on fait effectivement le même effet, mais avec la recherche de plaisir. Et du coup, votre cerveau, il se réhabitue petit à petit à comprendre qu'il peut y avoir du plaisir dans la zone. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Numéro 6. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle du lien corps et esprit. C'est pour ça que le duo gagnant vraiment pour travailler sur le vaginisme, c'est souvent psychologue, sexologue et kiné du périnée. Je parle beaucoup du kiné du périnée et un peu moins des sages-femmes pour plusieurs raisons. Parce que kiné du périnée, on peut prendre en charge des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. En rééducation périnéale, les sages-femmes prennent en charge des femmes qui ont eu des enfants en général. Deuxième chose, cette partie-là de massage, d'assouplissement, de travail myofacial, de travail décontracturant, de tiger point, etc., c'est vraiment des spécificités de kiné. En fait, on ne devient pas kiné du périnée comme ça, en claquant des doigts, et on n'est pas uniquement kiné du périnée. Quand on est kiné spécialisé en rééducation du périnée, on est avant tout kiné. Donc, on a des notions de travail musculaire, etc., qui fait que là, pour le coup, pour la prise en charge vaginique et du vaginisme, et pour le travail musculaire pur du périnée, il me semble que c'est intéressant. Après, je ne veux vexer personne, et effectivement, il y a des sages-femmes qui prennent en charge le vaginisme, très bien. Mais encore une fois, c'est plus une question d'humain, une question d'intégration dans la formation, on va dire. Donc, le corps et l'esprit sont liés. Et ce que j'ai choisi d'aborder avec vous, c'est la neurophysiologie de la douleur. C'est quoi encore ce gros mot? Donc neurologie, le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, l'envoi d'informations, la réception d'informations. Physiologie, ça veut dire que c'est ce qui est normal. Et pour savoir ce qui est pathologique, on a besoin de savoir ce qui est normal. Et la douleur, bien évidemment, quand on parle de vaginisme, on parle de douleur. Celle qui prend en charge la douleur, c'est qu'il y a une composante physique, psychique, et on va même aller un peu plus loin, on va utiliser le mot biopsychosocial, ça veut dire que la prise en charge d'une personne doit être bio, physique, le corps, psycho, la tête, social, l'environnement. C'est le point qu'on abordera après. Mais du coup, on sait que la gestion de la douleur se fait avec ces 3 items. Le corps, l'esprit, et le corps et l'esprit dans la société. Donc, il va falloir aborder le traitement du vaginisme de la même manière qu'on traite toute pathologie et toute pathologie douloureuse à l'heure actuelle, en prenant en considération la personne dans sa globalité. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que j'ai quelques personnes vaginiques qui me disent « Non, moi je ne veux pas aller voir de psychologue ». Mais le psychologue, c'est pas seulement la personne qui va vous dire que vous avez un problème à la tête, loin de là. Le psychologue, c'est la personne qui va vous faire parler, qui va vous aider à sortir des choses que vous avez du mal à sortir et que même vous ne prenez pas conscience que c'est un problème. Alors c'est difficile parce que ça vous fait changer, mais moi j'aime à dire que les psychologues, un peu, c'est comme la meilleure amie, sauf qu'elle connaît le fonctionnement du cerveau et de la douleur. C'est quand même pas mal. C'est un peu mieux que les conseils de comptoir ou les conseils de la meilleure pote à 3h du mat au téléphone. Même si les super copines, c'est génial. Mais bon, chaque chose à sa place. Et du coup, le psychologue, il va savoir vous faire parler. Et après, ou le sexologue va savoir vous faire parler. Et après, va savoir utiliser les techniques. Parce que si vous avez un traumatisme particulier, c'est ancré dans votre cerveau et il faut aller chercher, comme un informaticien, aller chercher dans le disque dur d'ordinateur le problème, le virus, le truc, et l'enlève. Là, c'est un peu pareil. Il cherche, il trouve et il enlève. Bon, du coup, je me perds un peu. Je vous donne 2 notions différentes. La notion que on est obligé, en gros, d'aller chercher ce qu'il y a dans la tête pour faire en sorte que le corps aille mieux, et inversement proportionnel. J'ai aussi des patientes qui ont passé trop de temps chez le psychologue alors que la pathologie venait d'origine physique. Donc c'est pour ça que cette prise en charge doit être encore plus pluridisciplinaire que certaines autres pathologies. C'est l'expression de quelque chose. Il faut chercher le pourquoi du comment. Mais il y a aussi un lien cerveau-muscle,
il y en a un qui va aimer, qui hyper important en fait. Vous avez des informations sensitives qui arrivent. Donc elles remontent de votre corps à votre moelle épinière et après à votre cerveau. Et des fois, votre cerveau, il est trop excité, on va dire, mais pas excité dans le sens sexuel, excité dans le sens où la zone est trop stimulée. Et par exemple, si vous caressez votre bras comme ça, on est à peu près tous pareils, tant que ça va, on va sentir quelque chose d'agréable, un petit frisson, peut-être les poils qui s'hérissent. Ceux qui ont des problèmes neurologiques de sensibilité, ils vont avoir l'impression qu'on les gratte, ils vont avoir l'impression qu'on leur passe du papier de verre. Ce problème-là neurologique peut se retrouver au niveau du vagin, au niveau du périnée. Et il va falloir procéder à une désensibilisation de la zone, en fait. C'est-à-dire que la zone, elle a tellement été habituée à avoir mal que petit à petit, il va falloir lui réhabituer à ne plus avoir mal. Donc c'est une partie qu'on travaille en psychologie, c'est une partie qu'on travaille en kinésithérapie, en travail musculaire, étirement, redonner du mouvement. Sauf que toute prise en charge kinésithérapique maintenant demande de passer par le fonctionnel. Et la fonctionnalité de votre vagin, c'est la sexualité. Donc du coup, se dire ah ouais mais je suis vaginique, parce que j'ai eu aussi cette question, je suis vaginique mais ça ne me pose pas de problème, je veux une sexualité que clitoridienne. Ok, si ça te va, si vraiment au fond de toi c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux retrouver une sexualité pénétrante, parce qu'il y aura un désir d'enfant, parce que plein de choses, il va falloir repartir sur la fonction de la zone, une des fonctions de la zone qui est de la sexualité. Donc il va falloir reprendre petit à petit, redécouvrir le plaisir, redécouvrir cette zone, comme quelqu'un qui se serait fait mal au genou. On va le réhabituer à renforcer son quadriceps, ses ischios et petit à petit le réhabituer à marcher. Et si c'est un sportif, le réhabituer à courir ou dans sa fonction de sportif. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est de savoir où vous vous situez dans votre sexualité. Ce point numéro 6, je me suis un peu égarée. En gros, je vous disais que le corps et l'esprit étaient liés, que la prise en charge multidisciplinaire était indispensable pour le traitement de la douleur. Et que la douleur, ça a une prise en charge bio-psycho-sociale. On prend votre corps, on prend votre esprit, mais on prend aussi l'entourage en considération. Et ça, c'est hyper important. Et une fois qu'on a géré tout ça, on réadapte la zone à faire quelque chose de fonctionnel. Et il se trouve que la sexualité, c'est la fonction un petit peu du vagin quand même. Point numéro 7, la culture, l'éducation et la religion. Je l'ai tout mis dans un même sac parce que ça va un peu tout dans un même sac. Tout à l'heure, j'ai pointé du doigt le côté social. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre éducation fait partie intégrante de ce que vous êtes. Ça, c'est acquis, on le sait, on est ce qu'on nous a inculqué plus jeune. Mais en grandissant, petit à petit, vous êtes aussi ce que vous avez envie d'être. Sauf que quand vous découvrez la sexualité, si vous avez été éduqué dans un milieu où on vous dit que non, la sexualité, oh, c'est pas bien, il faut pas y toucher, qu'on peut avoir des bébés, qu'on peut avoir des maladies, que c'est l'horreur absolue, difficile de commencer une sexualité libre et épanouie. Donc, cette partie-là, elle est pour plusieurs personnes. Si vous êtes vaginique et avancé un petit peu plus dans l'âge, vous êtes tout à fait à même de vous poser les bonnes questions et de vous dire, est-ce que je garde la culture comme un... Qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je veux jeter de la culture qu'on m'a donnée, en fait. Parce que ça, c'est vous qui savez. Typiquement, si vous avez une culture catholique profonde et que vous estimez que la sexualité ne permet qu'à enfanter, choisissez un partenaire qui a les mêmes valeurs que vous, parce que sinon ça va être compliqué. On se retrouve ça aussi dans pas mal de cultures et pas mal de religions, à peu près toutes en fait. Et du coup, soit vous êtes en accord avec ça, vous allez trouver un partenaire qui vous convient, on est tranquille. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est que vous pensiez que vous étiez en accord avec ça, et en grandissant, en devenant un peu plus mature, vous n'êtes plus d'accord. C'est encore une partie. Mais du coup, cette partie-là de culture, de religion, d'éducation, j'ai envie de la cibler surtout sur les jeunes. Parce que le vaginisme, c'est une pathologie qui touche beaucoup de jeunes.
Et effectivement, chez les jeunes, il y a certaines pathologies vulvaires physiques, un petit peu. Mais il y a beaucoup de stress de « ok, c'est la première fois, mais est-ce que je suis prête? Est-ce que je ne suis pas prête? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que…» Tout ça vient rajouter un stress phénoménal. Et ce stress-là, va falloir apprendre à le gérer. Ce qui est sûr, c'est quand vous avez 15, 16, 17, 18, 20 ans, quand vous approchez du premier rapport, il faut être prête, il faut le vouloir. Un rapport sexuel, c'est pas une monnaie d'échange pour se faire aimer. C'est l'apothéose de l'amour, que ce soit l'amour d'une nuit ou que ce soit l'amour d'une vie. Ça, c'est vous et vous-même qui voyez où vous mettez le curseur de l'amour. Mais par contre, c'est pas une monnaie d'échange. Donc, ici, je parle principalement aux femmes, mais s'il y a des hommes qui ont eu la curiosité d'arriver jusque-là, sachez que vous ne pouvez pas dire à une femme si tu m'aimes, fais-moi l'amour. Non. Si elle vous aime et si vous l'aimez, vous passez des bons moments ensemble, vous partagez des moments de vie. La sexualité, c'est un adjuvant. Après, dans un couple, ça peut être important ou non. Chaque couple a son curseur, comme je vous le disais juste avant. Il y a des couples qui sont totalement asexués et il y a des couples pour qui c'est matin, midi et soir. Entre les deux, il y a un équilibre. Mais c'est vrai que c'est important d'être raccord sur ce point-là. Et pour revenir aux plus jeunes, souvent vous attendez le bon, et c'est une bonne chose à faire, mais posez-vous la question de si vous le faites pour vous, si vous le faites pour lui, si vous en avez vraiment envie, et évadez-vous un peu de l'éducation et du cocon familial que vous avez eu en fait. Avoir un rapport sexuel, rentrer dans la sexualité, c'est vraiment ça, devenir adulte et se séparer en quelque part de l'âge de l'enfance, clairement. C'est-à-dire que avoir des responsabilités, tout ça, c'est une autre façon de devenir adulte, mais la sexualité, clairement, c'est une histoire d'adulte. Et même si vous êtes adolescent et que vous rentrez dans la sexualité, c'est quelque part un petit peu aussi rentrer dans l'âge adulte. Donc, il faut être prêt à assumer ses choix, il faut être prêt à c'est vous et vous-même en fait, encore une fois. C'est le moment où c'est vraiment le truc que certains ont la chance de pouvoir parler ouvertement de ça avec leurs parents, mais je ne suis pas sûre qu'il soit bon de tout se dire aussi. Donc voilà, il faut encore une fois trouver l'équilibre. Donc, juste à prendre en considération que dans l'apparition d'un vaginisme, la religion, l'éducation et la culture, clairement, dans laquelle vous avez baigné, peut être extrêmement importante. Donc, à ne pas oublier, et à vous de faire votre petit bonhomme de chemin pour savoir si la sexualité que vous voulez avoir est en accord avec l'éducation, la culture que vous avez eue ou non, et quel est votre choix. Est-ce que vous choisissez d'avoir la sexualité que vous voulez? Il va falloir se désolidariser un petit peu de la culture. Ou est-ce que vous choisissez de privilégier la culture? Et dans ce cas-là, vous trouverez un conjoint qui a la même culture et qui a les mêmes valeurs. Le point numéro 8, c'est l'énergie féminine. J'en parle peu sur mes réseaux sociaux parce que je suis professionnelle de santé et que il est de notre devoir de se reposer sur la science. Et quoi de moins scientifique qu'une femme avec ses émotions et son énergie, j'ai envie de vous dire. Donc je me permets dans cette vidéo de parler d'énergétique. Le vagin, le périnée, un énergétique qu'on peut retrouver en yoga par exemple ou en Inde, c'est le chakra 1, c'est le chakra racine, c'est celui qui vous ancre à la terre-mère. Donc c'est le chakra de la femme, c'est le chakra de la féminité. Si les énergies circulent pas bien, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, ça peut bloquer. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les énergies de ce chakra racine, de ce chakra de la féminité, se nourrissent de tous les plaisirs. Parce que le plaisir sexuel,
c'est avant tout un plaisir. Donc, allez chercher un peu plus loin sur est-ce que j'accepte de me faire plaisir? Est-ce que je suis quelqu'un qui accepte de vivre du plaisir? Est-ce que je sais profiter d'un bon carré de chocolat, d'un bon verre de vin, d'un footing, d'un bon livre? Est-ce que je sais profiter des plaisirs de la vie? Première des choses. Est-ce que j'aime et j'apprécie le plaisir sexuel dans le plaisir de la vie? Est-ce que ça fait partie des plaisirs que j'apprécie? Vous avez le droit de ne pas l'apprécier. Et dans ce cas-là, encore une fois, vous trouvez juste une sexualité qui correspond, avec un partenaire qui vous correspond, ou pas de partenaire, comme ça on est tranquille. Mais si le plaisir sexuel fait partie des plaisirs que vous avez envie de vivre, et que vous êtes vaginique, à ce moment-là, il va falloir se dire, ok, je m'octroie le droit de vivre des plaisirs, quels qu'ils soient. Parce que c'est une façon de réénergétiser le chakra racine. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails dans cette vidéo, mais sachez que vous trouverez pléthore d'informations sur les réseaux, sur le féminin sacré, sur l'énergie féminine, voilà. Il y a de tout, évidemment. Juste, si vous retenez déjà que le chakra racine, c'est le chakra qui vous ancre à la terre-mère, c'est le chakra de la féminité, de la femme, de la mère, et que c'est relié au plaisir terrestre, au plaisir que l'on vit, vous avez déjà une piste de réflexion sur vous-même, au final. Parce que c'est ça, l'important c'est de réfléchir sur vous-même. 9. Point numéro 9, c'est vous en fait. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous faites déjà une grande partie du travail. Vous occupez de vous, de votre santé, de votre corps. Vous vous prenez en charge et c'est extrêmement important. Parce que le travail, il va être difficile. Que ça soit un travail physique ou un travail psychologique, il va vous demander du changement. La principale des choses qui va vous aider, c'est vous. C'est votre envie de changer, votre envie de vous prendre en charge, votre envie de vous aimer assez pour en finir avec le vaginisme. Donc, vous êtes là, faites-vous confiance, soyez bienveillante avec vous et courage, vous allez y arriver. Donc, voilà, ça c'était le point numéro 9, c'était hyper important à mon sens. Le point numéro 10. Le point numéro 10, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais ça va être de consulter. Parce que même si juste avant, je vous ai dit que c'était vous, le principal, et j'y crois dur comme fer et ça l'est, si vous avez écouté la vidéo et que vous avez été attentif sur toute la vidéo, vous avez compris que, les causes sont multiples, le diagnostic n'est pas évident, le traitement n'est pas non plus évident, et vous pouvez perdre du temps à vouloir vous dire ok, je vais y arriver dans mon coin parce que j'ai peur, parce que ci, parce que ça, parce que machin, parce que vous allez perdre du temps parce que y a des vaginismes qui se soignent en 2 séances, que ça soit en kiné ou que ça soit avec un psychothérapeute. Une fois que le diagnostic est posé, que l'origine est trouvée, ça peut aller vite. Il y a des vaginismes qui vont prendre beaucoup plus de temps. Il y en a, quand on a une pathologie vulvaire qui traîne un petit peu, qui vont être difficiles à gérer. On va apprendre à diminuer les contractions réflexes. Vous allez apprendre à gérer votre douleur, apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous voulez, etc. Mais toutes les questions que vous pouvez me poser sur les réseaux sociaux, j'entends tout ce que vous me dites et j'aimerais vous répondre à toutes. Mais c'est pas possible. Parce que sans examen, sans bilan, moi mon bilan de kiné il dure 40 minutes et des fois la première séance j'ai pas le temps de trouver. Souvent j'ai été aiguillée. J'ai certaines patientes qui arrivent directement en première intention, qui viennent avec une rééducation du périnée vers moi, mais j'ai quand même beaucoup de patientes qui m'ont été adressées par des confrères, par d'autres professionnels de santé. Donc le travail est déjà un petit peu fait. Donc ce qu'il faut entendre, c'est ça, c'est que la prise en charge que va vous apporter un professionnel de santé va vous aider. Et oui, il y a encore des professionnels de santé qui ne savent pas ce que c'est. Écoutez, si vous avez la chance de savoir que vous avez un vaginisme et un diagnostic, même un autodiagnostic posé, maintenant vous avez cette vidéo, vous pouvez leur transférer. Et puis, c'est votre corps. Tout acte médical est soumis à consentement. C'est vous qui choisissez.
Si vous arrivez dans le cabinet d'un professionnel de santé, quel qu'il soit, et que vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de dire que vous êtes en stress, que ça vous fait peur, que vous avez mal, que... Expliquez, c'est votre corps, expliquez. Si vous êtes vaginique et que vous devez avoir un examen gynécologique avec un spéculum, dites-le. Le gynécologue ou le médecin qui va vous faire l'examen ou le sage-femme va être un peu plus doux. Et il y a aussi la possibilité que ce soit vous qui le mettiez si ça peut aller mieux. Il y a toujours des solutions. Et honnêtement, je sais qu'il y a quelques professionnels de santé qui manquent de tact, on va le dire comme ça. Mais on est aussi beaucoup à être dans l'accompagnement, à être bienveillant et à vous écouter. On n'a pas toujours les réponses parce que c'est de l'humain avec l'humain. Mais on fait de notre mieux. Et je vais finir avec une citation de mes premiers professeurs en première année de médecine qui nous disait la médecine est une science, le diagnostic est un art. Donc, savoir le pourquoi du comment, ok, mais chercher l'origine et évidemment après la traiter d'humain à humain avec une subtilité aussi compliquée que dans cette pathologie qui traite clairement le corps et l'esprit, quelle que soit l'origine, on ne pourra pas le dissocier. C'est un petit peu complexe. Donc, vous êtes le principal acteur de votre santé, mais nous sommes là pour vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura fait du bien, vous aura guidé, parce qu'elle est là pour vous guider, vous aura donné assez de confiance et d'énergie pour consulter et pour reconsulter encore et encore si vous ne trouvez pas les bonnes personnes. N'hésitez pas à commenter en bas si vous avez des questions quelconques auxquelles je n'aurais pas répondu. Et écoutez, je vous souhaite tout le courage dont vous avez besoin pour avancer dans le traitement de ce vaginisme. Merci. Au revoir.